Salut à toi. Et dans cette session, j'aimerais te parler d'une vie idéale. Tu sais, personnellement, je suis toujours à la recherche d'une vie idéale et comment on peut augmenter son bonheur, son art de vie, son art de vivre plutôt, et comment on peut augmenter donc le bonheur, l'épanouissement, le bien-être, la productivité, parce que je suis sûr que la productivité, je suis persuadé que la productivité est corrélée au bonheur. Et puis enfin, les finances, parce que si tu veux une vie finalement libre, tu dois parfois avoir de l'argent de côté pour faire effet de levier. C'est pas simplement avoir l'argent pour bien vivre, mais aussi avoir du surplus pour vraiment vivre et réaliser tes rêves. Et finalement, les rêves ne te rendent pas toujours heureux, mais le fait d'accomplir plus de choses et surtout les choses que l'on rêve de faire depuis qu'on est petit, nous donne un sentiment d'accomplissement et c'est cela qui va vraiment augmenter notre bien-être au quotidien. Comment faire cela? Alors, je voulais simplement t'expliquer dans plusieurs étapes différentes. La première étape, c'est d'ajouter une routine d'une chose que tu veux vraiment accomplir tous les jours. Ça doit vraiment être une routine que tu dois t'ancrer dans ton train-train quotidien, avoir finalement une chose définie et claire, une chose où tu sais où tu vas. Tu te lèves le matin, tu sais exactement ce que tu vas réaliser, tu sais exactement ce que tu vas faire parce que ça fait partie de ta routine. Tu te lèves, tu sais pas ce que tu vas trop faire, tu as une chose, peu importe de la manière de la journée, comment elle va se dérouler, où tu te trouves, de la météo, de ce que tu dois faire. Peut-être parfois, dans certaines journées, on est très occupé et dans d'autres journées, on n'a pas énormément de choses, mais tu dois toujours constamment faire au moins une chose, un but vraiment précis tous les jours. La deuxième chose, la deuxième étape, c'est vraiment avoir une vision claire, une vision bien définie de ton quotidien. Si ton quotidien est clair, si ton quotidien est bien déterminé, tu sais exactement où tu vas, tu sais exactement ce que tu veux faire et ce que tu veux accomplir et comment tu veux améliorer ton quotidien, que ça soit dans les finances. Pour cela, pour économiser, pour avoir plus d'argent, je t'invite vraiment à avoir un plan d'action, de choses que tu te dis, voilà, si je fais ça, certainement, je vais avoir des revenus tôt ou tard. Si je fais l'option 2 aussi, peut-être que je vais avoir un revenu. Si je fais l'option 3, peut-être c'est dans l'investissement, peut-être c'est dans autre chose, j'ai aussi une possibilité de revenu. Et en faisant cela, en ayant cela ancré dans tes routines, à nouveau, tu augmentes les chances de succès. L'option 4, c'est simplement de vivre dans un environnement minimaliste. Parce que moins de choses est égal à moins de complexité. Au plus tu as de choses, au plus tu as des choses qui t'encombrent ton quotidien, davantage sont les risques de pollution mentale. Cela veut dire que ça va prendre de l'espace, dans ton mental. Au lieu de penser clair, tu vas penser à tout ce que tu dois, épousseter, à toutes les choses. Parfois, tu sais, tu as tellement de choses dans tes placards, tu cherches quelque chose, ça te prend du temps pour chercher cette chose-là, parce que tu as tellement de choses. Et parfois, ce temps, tu vas parfois passer 1 heure de ton temps pour trouver une chose. Et 1 heure, c'est 1 heure de ta vie au moins. C'est triste, au lieu de faire quelque chose qui te remplit vraiment, qui te procure vraiment du bonheur et de l'épanouissement, au lieu de faire ça, tu as cherché quelque chose à cause d'une accumulation de choses qui n'avaient pas lieu d'être, et finalement, cette accumulation de choses ne te rend pas non plus heureux. Parfois, c'est dur d'être minimaliste parce que on a toujours des invités, des personnes qui
nous font ajouter des choses chez nous, même si on ne voulait pas ces choses. Il faudrait plus ou moins être un style de police à l'entrée, un peu comme un sorteur, un bodyguard à l'entrée pour filtrer ce que l'on veut qui rentre chez nous et ce que l'on ne veut pas qui rentre dans notre intérieur, dans notre environnement. La cinquième chose, c'est de savoir ce que l'on veut faire et ce que l'on ne veut pas faire. Et en réalité, il faut toujours se focaliser sur ce que l'on veut accomplir, sur ce que l'on veut réaliser. Parfois, on se focalise par erreur, et bien sur toutes les choses que l'on ne veut plus avoir, obtenir ou réaliser. Cependant, eh bien, si tu te concentres seulement sur ce que tu veux réaliser, ça va fonctionner beaucoup mieux. Parce que en se focalisant sur les choses négatives, ou bien ça peut être sur les choses qui nous font peur, comme le regard des autres, comme eh bien le rejet, l'angoisse, le stress, ça va pas améliorer ton quotidien. Mais si tu te focalises vraiment sur toutes les choses que tu veux vraiment accomplir et en étant basé un peu comme eh bien une loupe qui est vraiment focalisée, la loupe qui agrandit vraiment les mots, eh bien toi tu vas faire de même avec les choses que tu veux absolument avoir. Et tu vas mettre en place eh bien une date butoir, c'est-à-dire tu te dis d'accord, avant cette date-là, eh bien je veux absolument, je me promets d'avoir réalisé cela. C'est vraiment quelque chose, un accomplissement. Et la date butoir, c'est un peu comme un détendeur, un peu comme une bombe qui va eh bien retentir très bientôt. Tu te dis d'accord, maintenant il y a un countdown, donc il y a un compte à rebours, et le compte à rebours est lancé. Tu peux même utiliser une application de compte à rebours. Dans 10 jours, dans 20 jours, tu peux même te challenger sur Internet avec tes amis. Tu peux même demander à ta famille qu'ils te prennent de l'argent si tu n'as pas pu accomplir ce que tu as vraiment voulu, ce que tu t'es promis d'accomplir en dehors de la date que tu t'es imposée. Et si tu n'as pas pu accomplir ce que tu voulais faire durant la durée de temps que tu t'es imposé, eh bien, tes parents, ta famille ou ton ami, etc., va prendre une somme d'argent. Et ça va d'autant plus te motiver. Ça va vraiment te sortir de ta zone de confort parce que tu as pas envie de perdre cet argent. Et je sais que c'est triste, le retrait d'argent, mais parfois, les amendes, le fait de payer quelque chose, eh bien, ça nous permet de nous donner un boost de motivation. C'est un peu comme moi, par exemple, quand je paye des cours en ligne. Si je paye ces cours, je suis beaucoup plus motivé à les suivre parce que je les ai payés que si j'ai la possibilité de trouver ce même cours, mais gratuitement. Parce que quand c'est gratuit, eh bien, du coup, je me suis dit, de toute façon, si je ne suis pas ce cours-là, si je ne le suis pas, je n'ai rien à perdre. Cependant, si tu as vraiment payé une somme d'argent, et surtout si tu as vraiment de l'argent en jeu, eh bien là, c'est une autre histoire et tu as vraiment envie de gagner. Donc, essaie vraiment de trouver plein de mécanismes pour vraiment te propulser dans ta vie et aussi augmenter le bonheur et l'enthousiasme, la manière d'être vraiment épanoui dans sa vie. Une alimentation saine, c'est aussi une bonne étape pour augmenter ton épanouissement. Si tu as une alimentation saine et tu sais exactement ce que tu manges et que tu essaies de ne pas manger entre les repas, tu essaies de ne pas manger trop sucré, trop salé, eh bien ça va déjà augmenter énormément. Tu essaies de manger pas mal de fruits, de légumes. Tu essaies aussi de manger moins de viande, moins de poisson. Ça aussi, ça va vraiment t'aider. Maintenant, tu peux aussi essayer de voir les autres choses et les autres améliorations que tu peux faire dans ta vie, des choses, des buts
avec une vision claire, une vision mesurable de ce que tu peux vraiment réaliser. Parfois, on est un peu perdu parce que on ne sait pas comment tu peux mesurer l'évolution et dans ce que tu te challenges vraiment dans ta vie. On a tous des évolutions que l'on veut accomplir, on a tous des choses que l'on veut absolument réaliser, mais de temps en temps, on est un peu perdu, on est un peu maladroit finalement dans notre vie, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop quoi faire. Et moi, personnellement, je t'invite vraiment à te dire, c'est ma vie. Et c'est vraiment important que je prenne vraiment ma vie en main au sérieux. Il y a plein de moments où on prend justement son job, on prend les engagements que l'on a avec ses enfants, sa famille, etc. au sérieux, mais notre propre vie, on la prend pas au sérieux. Parfois, on se réveille le matin et on sait pas trop ce que l'on veut faire. On sait pas trop ce que l'on veut réaliser. On est un peu perdu. Et pourtant, une journée, c'est magique. Une journée de ta vie, tu peux réaliser tellement de choses. Crois-moi, dans une journée, tu as 1 milliard de choses que tu peux accomplir et bâtir. C'est quelque chose de phénoménal. Alors voilà, moi je suis là avec toi et je te dis aujourd'hui, dis-toi ce qui te ferait vraiment plaisir. C'est un peu comme si tu parlais, tu sais, il y a un génie qui va te demander, alors, que veux-tu dans ta vie? Tu sais, c'est ce genre de, je sais pas, magicien ou un peu comme dans Aladdin. Euh, c'est tu vois je sais même plus comment il s'appelle, mais dans Aladdin, tu as, attends, on va aller voir cela ensemble. Là, en une fois, j'ai oublié Aladdin. C'est la lanterne magique. Et imagine que cette personne-là, te demandait ce que tu veux dans ta vie. Et en réalité, si tu le veux vraiment, tu pourras l'avoir. Qui veut peut. Finalement, tout est possible, mais il suffit vraiment de le vouloir. Il suffit de le vouloir vraiment à un seuil, à une détermination tellement forte que finalement, tu pourras avoir ce que tu veux avoir. Et parce que tu seras vraiment focalisé dessus tous les jours, pendant tout ce que tu fais, tu seras à 100% dedans. Tu vois, c'est ça, la lampe d'Aladin. Donc voilà, Aladdin ou la lampe merveilleuse, et tu te dis vraiment que c'est cela qui, cette personne-là te demande vraiment ce que tu veux réaliser dans tes journées. Voilà, c'est tout pour ces étapes. Je sais pas si tu as entendu, il y avait finalement des sirènes qui allaient, tu as certainement entendu des sirènes, et en fait c'est amusant parce que je viens de voir, il y a, je pense, des pompiers qui sont juste là. Comme tu peux le constater un peu plus loin. Et voilà, c'est simplement la raison pour laquelle tu as entendu certainement ces sirènes. Apparemment, la route vient d'être bloquée. Bon voilà, en tout cas, je te souhaite tout le meilleur sur ce. Et nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine. Allez, ciao, bye bye.